Votre podcast est beau, vos épisodes sont super bien produits, votre voix elle est posée, professionnelle, plutôt agréable à écouter, et pourtant aucun client ne vient là. Vous vous demandez si vous faites quelque chose de travers, si vous n'êtes pas assez connu, si le podcast finalement c'est peut-être pas pour vous. Alors c'est pas un problème de talent, c'est pas un problème de visibilité, c'est un problème de structure. Et aujourd'hui, on règle ça. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites, ou indépendante/indépendant, ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience, ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Et si le problème n'était pas votre podcast, mais tout ce qu'il y a autour? La plupart des entrepreneurs qui lancent un podcast font la même chose. Elles créent du bon contenu, elles publient régulièrement, elles espèrent que ça va attirer des clientes, mais ça n'arrive pas comme ça. Alors aujourd'hui, je vous explique pourquoi et surtout, je vous donne les 5 piliers qui transforment un podcast passion en un podcast qui génère des clients. Concrètement, sans tout recommencer depuis le début à chaque fois. Restez avec moi, le pilier que la plupart des podcasteuses oublient, il arrive dans quelques minutes et c'est probablement celui qui manque dans votre podcast en ce moment. Vous publiez régulièrement, vous préparez vos épisodes avec beaucoup de soin, vous investissez du temps, on le sait, ça prend du temps, de l'énergie, parfois même de l'argent dans votre paramétrage, dans votre technique, etc. Et au bout de quelques mois, vous regardez vos stats et puis vous voyez des écoutes. Alors oui, des écoutes, mais pas de clients derrière. Vous commencez à vous demander si votre sujet, il est trop niché, si votre audience, est-ce qu'elle est trop petite, est-ce que vous devriez faire autre chose, autrement. Alors c'est pas le sujet le problème, c'est pas votre audience le problème non plus, c'est vraiment la structure de votre podcast. Et aujourd'hui, justement, on va essayer d'améliorer ces points-là. C'est pas un problème de talent, c'est pas un problème de micro, de montage ou encore de fréquence de publication. Le vrai problème, c'est que votre podcast, il est pas connecté à votre offre. Vous créez du contenu d'un côté et votre offre de l'autre. Et entre les deux, il n'y a pas de pont. Du coup, vos auditrices vous écoutent, elles vous apprécient, elles vous font confiance, bien sûr, mais elles ne savent pas ce que vous proposez. Elles ne savent pas comment travailler avec vous. Alors elles passent à autre chose. Un podcast qui convertit, c'est pas un podcast parfait, c'est un podcast structuré autour d'une intention claire et d'un chemin qui va vers votre offre. Je vais vous parler de Sophie. Sophie, elle est coach certifiée, elle a lancé son podcast il y a 6 mois. Elle publie tous les lundis sans aucune exception. Ses épisodes sont bien préparés, bien structurés, bien produits. Mais 6 mois plus tard, 0 cliente qui est venue du podcast. Quand on regarde ensemble ce qui se passe, c'est évident, Sophie parle de ses sujets de prédilection, mais elle ne parle jamais de son offre. Il n'y a pas de call to action, comme on le dit, ou d'appel à l'action. Il n'y a pas de pont entre ce qu'elle enseignait et ce qu'elle proposait. Ses auditrices, il n'y a aucun souci, elles aiment ce qu'elle fait. Elles ne savaient tout simplement pas qu'elle pouvait travailler avec elle. Alors on a restructuré 3 épisodes, ajouté un appel à l'action clair, on a créé ce fameux pont et le mois suivant, 2 nouvelles clientes. Même podcast, même voix, même audience, la structure était différente. Alors je peux vous donner quelques exemples de quelques piliers sur lesquels repose votre podcast qui convertit. La première chose, c'est la clarté de l'offre. Avant d'enregistrer quoi que ce soit, vous devez savoir ce que vous vendez. Parce que si vous avez une offre floue, c'est un podcast qui tourne dans le vide. Votre auditrice, elle doit comprendre en 30 secondes ce que vous proposez et pour qui vous le proposez. Deuxième chose, c'est la connexion émotionnelle. Vos auditrices, elles n'écoutent pas pour apprendre. Elles écoutent pour se sentir comprises. Chaque épisode doit nommer leur douleur, leur peur ou leur désir avant que vous proposiez une solution. La troisième chose, c'est ce fameux pont stratégique. C'est le pilier que la plupart des gens oublient. Entre votre contenu et votre offre, il doit y avoir un chemin, et un chemin très clair, un appel à l'action clair, cohérent, explicite, et qui est présent dans chaque épisode. C'est pas une option. Quatrième point, c'est la preuve par l'exemple. Vos auditrices, elles ont besoin de se reconnaître dans ce que vous racontez. Des cas clients, des histoires concrètes, des résultats qu'on peut mesurer, pas des théories, mais des preuves vivantes. Et le dernier pilier, c'est la régularité stratégique. Il ne faut pas juste publier souvent ou publier avec intention, ça c'est super. Mais chaque épisode a un rôle
dans votre liste d'épisodes. Certains attirent, d'autres nourrissent, d'autres convertissent et vous savez exactement lequel a quelle stratégie. Imaginez, vous êtes dans un restaurant. La chef cuisine avec passion, les plats sont bons, elle cuisine vraiment très bien, l'odeur dans la rue vous donne envie, vous avez envie d'y aller. Mais il n'y a pas de menu affiché, pas de carte. Les gens entrent, s'assoient et personne ne sait quoi commander. Ils attendent un petit moment, puis s'ils n'ont pas l'info, ils vont repartir. Un podcast sans structure, c'est exactement ça. Vous cuisinez bien, vous avez quelque chose de réel à offrir, mais si vos auditrices ne savent pas ce que vous proposez ni comment travailler avec vous, elles écoutent, elles apprécient et elles passent à autre chose. La solution, c'est pas de mieux cuisiner, c'est juste d'écrire le menu. Alors je vais vous donner 5 actions concrètes à faire pour passer de simplement je publie à je vends. Première chose, clarifiez votre offre avant de toucher au micro. Il n'y a pas besoin qu'elle soit parfaite, mais au moins elle doit exister parce qu'une offre floue, ça va faire un podcast qui tourne dans le vide. Il faut aussi identifier, ça c'est le deuxième point, identifier les 3 peurs principales de votre auditrice ou votre auditeur idéal. Chaque épisode répond au moins à une de ces peurs, directement, sans aucun détour. Troisième point, créer un pont explicite entre chaque épisode et votre offre. Ça, c'est super important. Ce pont, c'est votre appel à l'action. Il doit être naturel, il doit être cohérent et surtout, il doit être présent à chaque fois sans aucune exception. Quatrième point, il faut structurer chaque épisode autour d'une transformation. C'est pas juste un sujet. Une transformation, ça va plus loin. Votre auditrice, elle arrive avec un problème et elle repart avec une prise de conscience et l'envie d'aller plus loin avec vous. Et 5e point, il faut simplement publier, essayer et ajuster. Pas dans 3 mois, mais dès votre prochain épisode, essayez de changer quelque chose et puis vous allez voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, on ajuste encore un petit peu. Et la clarté, elle va venir en faisant, vous verrez, et pas juste en attendant. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, si vous avez l'impression que votre podcast il tourne, mais que ça ne transforme pas en client derrière, j'ai créé quelque chose pour vous. Ça s'appelle « Qui mieux que toi ?» C'est une formation en ligne. Il y a 9 modules vidéo, des outils concrets et un accompagnement individuel pour que vous ne soyez pas seul dans votre processus. On travaille ensemble, votre positionnement, votre structure d'épisode, votre pont aussi, votre fameux pont vers votre offre et votre confiance à appuyer sur enregistrer. Le lien est dans la description. Vous avez 14 jours pour tester, satisfaite ou remboursée sans aucune question. Votre voix mérite d'être entendue et vos clientes méritent de vous trouver. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et prenez soin de vous. Malice. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi. Et retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils.